Capel, merci à tous de m'accorder juste un peu de temps de parole. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, juste pour commenter surtout un article qui est paru dans la Dépêche 2010 le mardi 3 mars, et je souhaiterais apporter quelques corrections aux propos tenus. Mais avant ça, une petite parenthèse pour tout ce que vous venez de dire, et pour ceux qui connaissent, moi je suis né les pieds dans l'eau du lac. Je suis né au Poto-Poto ici en face, pour ceux qui connaissent, les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître quand même. En tout cas, je suis né là, les pieds dans le lac, au Poto-Poto, qui maintenant désormais appartient, c'est la maison de Chinerie, et je fais le tour du lac. Je suis passé par l'embarcadère en 2006, par la frégate de 2007 à 2017. Le restaurant du Golfe, effectivement, depuis 2010, donc ça fait 7 ans que nous sommes là. Et tout ce qui a été dit, c'est super parce que ça me fait revivre un petit peu tout ce que j'ai vécu en grandissant ici en tant que Bordelais au lac de l'Aude. C'est-à-dire, il y avait les voiliers, il y avait le rebord, il y avait du ski nautique, il y avait une animation extraordinaire. Tous les gamins, Pascal le sait, on est venu faire nos premiers émois amoureux ici autour du lac, sur les barques, sur les pédalos. Donc, faire revivre à cet endroit, c'est quelque chose de primordial pour les Bordelais, pour les Bordaises. Et donc, ça me fait plaisir d'entendre l'engouement dont vous parlez, avec autant d'engouement de tout ça, parce que ça va refaire revivre cet endroit qui est vraiment un endroit fabuleux. Et pour en avoir fait le tour depuis tout petit, effectivement, c'est super, c'est très bien. Donc, je suis très content d'entendre autant d'enthousiasme pour refaire tout ça, notamment pour les 9 trous, bien entendu, les 9 trous qu'il faut conserver sur le haut du golfe. Pascal parlait de tout l'espace libre en bord de lac, effectivement, qu'on peut rendre lourdé, puisque ce trou-là, de toute façon, n'était pas accessible pour le golf, en tout cas très difficile à jouer. Mais cet espace-là peut être lourdé avec le ponton, avec ce que vous voulez, rejoindre l'embarcadère, enfin, tout ça, c'est pas mon problème, c'est à vous de le faire. Mais nous le ferons. Je voulais juste revenir sur cet article, et c'est pour ça que je vous remercie de me laisser parler, parce que l'article paru dans la Dépêche ce mardi 3 mars, et je souhaite apporter quelques corrections. Le restaurant du Golfe, effectivement, alors, je ne vais pas vous relire l'article, mais le restaurant du Golfe est sur la Côte d'Or. Ça fait 16 ans que nous sommes ici, et nous avons effectivement signé un sous-seing privé avec des mollets justement, qui auront, je leur laisserai le plaisir de s'annoncer parce que c'est à eux de le faire. Mais à ce jour, l'acte final n'est pas encore signé. J'ai juste signé un sous-seing privé. J'ai eu 4-5 déjà candidats à la reprise du restaurant, ça n'a pas abouti. Là, ça sent un peu meilleur, on va dire, parce que c'est des gens d'ici, c'est des gens du cru, et par conséquent, effectivement, ça risque d'aller au bout. Mais à ce jour, l'acte n'est pas signé, donc il aurait été correct de respecter notre clientèle, et même d'ailleurs en attendant la signature effective, entre autres parce que nous n'avons pas eu le temps de prévenir tout le monde. Et nous, on a une clientèle fidèle depuis longtemps, des petits, d'anciens, tout ça qui ont eu des larmes aux yeux quand on leur a annoncé, mais j'ai pas eu le temps de prévenir tout le monde. Et cet article nous prive en tout cas de prévenir tout le monde. Et c'est la moindre des choses de respecter notre clientèle, en tout cas pour pouvoir faire en sorte et dire que nous sommes encore en activité. Donc par conséquent, nous allons continuer à accueillir nos clients, notre fidèle clientèle, jusqu'au moins dans la fin du mois de mars. Mais je voulais revenir juste sur cette article parce que l'article disait une première pierre symbolisant le renouveau des lieux devrait être posée très prochainement. Le restaurant du Golfe vient en effet d'être repris avec l'ambition d'en faire un établissement à la fois élégant, simple et accessible. Le restaurant du Golfe va être repris. Quant à un établissement à la fois élégant, simple et convivial, ça fait 7 ans qu'il est simple et convivial. Pour l'élégance, je suis désolé, je n'ai pas la cravate, mais par contre, il est simple et convivial, c'est un endroit chaleureux que les gens apprécient. Et donc, je voulais juste revenir sur ça, cet article-là. Me gêne un peu parce qu'on n'a pas eu le temps de prévenir tout le monde et les choses n'ont pas été encore faites. Donc, c'est juste pour ça que je me permets, je vous remercie de me permettre de le faire. Parce que la première pierre qui a été posée ici, par M. Lavitte, c'est celle qu'elle a mise en travers de mon chemin. Quand il a fermé le golf, celle qu'il a mis dans ma chaussure pour me faire boiter en me pénalisant de 60% de clientèle à moins du jour en année, 25% de mon chiffre d'affaires. Et donc il est précis à me mettre 25% de la valeur de mon commerce qui aurait dû être vendu un petit peu plus que ça. Voilà, j'avais un acquéreur à l'époque, il s'est déminé puisque je n'avais plus le bail, on m'a fait une interruption de bail avec proposition de droit d'édition, on m'a jamais rien proposé, mais on a fait alors ça doit repentir. Donc je perds beaucoup d'argent sur la vente de mon restaurant suite à tout ceci. Voilà, c'était juste pour apporter une petite rectification. Le restaurant du Golfe va être vendu. Je souhaite une bonne chance à mes
successeurs, parce que c'est des gens qui sont du flux, qui sont vraiment vaillants, qui en veulent, qui connaissent le boulot. C'est des gens qui sont très agréables, que tout le monde connaît. Et je leur laisse le plaisir et la joie de s'annoncer eux-mêmes. Je ne le ferai pas à leur place. Je ne ferai pas la même chose. Je vous remercie à toutes et à tous. Et merci, M. Gardin, merci à tous de m'avoir permis de m'exprimer.